la préfecture maritime, mon cher Roby. Je pense que Moussa Moïse a relevé des pans, des informations qui sont importantes. Ouais. La préfecture maritime a un grand rôle à jouer, bien évidemment, quand on sait que la plupart de nos marchandises transitent par le port, et qu'il y a d'ailleurs, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a beaucoup de trafic. Il y a beaucoup de trafic en mer. Au-delà du trafic du carburant, il y a le trafic des marchandises. Il y a les Chinois sont très actifs en mer. Ouais. Et beaucoup de Shintok ont développé des trafics parallèles de marchandises, de jus. Il y a beaucoup de jus de fruits qui viennent sur terre et qui, selon les informations que j'ai, sont fabriqués en mer. Ouais. Il y a des petites industries bateaux qui sont installées en haute mer là-bas. Là. Roby? Oui, si. En haute mer, il se passe beaucoup de choses. En haute mer, c'est une autre république là-bas qui existe carrément. Wow. Et, oui, au-delà des Mais il va falloir que vous fassiez une émission immersion. mais là, comment je suis y avec aller? Moussa. Comment Mais y aller? Vous pouvez prendre C'est le pas bateau. comme aller à Matoto en haute mer. Si vous faites. C'est vrai, il y a des usines en haute mer. Oui, si vous faites kidnapper en route pays, mais je vous donne une information. Eh ben oui. Les Chinois ont développé des activités industrielles carrément en haute mer. Vous avez beaucoup de produits que vous consommez qui sont fabriqués en haute mer. Vous avez les petites industries bateaux là qui sont installées en haute mer et qui font des produits parce que là-bas c'est hors taxe. Et non seulement c'est hors taxe, mais après la transition sur terre se fait de manière par chemin détourné. Donc tout ça c'est la responsabilité de la préfecture maritime de mettre fin à tout ça. Mais s'ils n'ont pas les moyens d'y aller eux-mêmes, si les bandits sont mieux armés que ceux qui doivent intervenir, je pense que ils réfléchissent à plusieurs fois avant d'y aller. Et en haute mer, c'est pas le lieu le plus indiqué pour s'aventurer comme ça bras ballants, parce que là-bas vous vous faites canarder et puis on vous enterre dans l'eau. Vous faites canarder là-bas, on vous enterre dans l'eau, ni vu ni connu. Donc pour y aller, il faut vraiment beaucoup de mesures de précaution. Tu parles de faire un grand reportage, il faut s'entourer de toutes les précautions pour pouvoir aller là-bas, parce que là-bas ils font pas dans la dentelle. C'est du grand banditisme qui est installé. Des gangsters. Au-delà de gangsters, même s'il y a une autre étape qui pour les appeler, je pense qu'il faut, parce que là-bas vraiment, je vous dis, là-bas ils font pas, c'est pas des enfants de cœur. Ils développent des activités parallèles à l'économie. Et lorsque vous allez pour arrêter tout ça, c'est une zone où on vous fait canarder et puis vous êtes enterré en mer, ni vu ni connu. Donc je pense qu'il faut beaucoup de précautions. On peut de la bouffer aux poissons. Moi je vais juste renchérir pour dire que il y a, vous vous rappelez du cas du cas de ce Chinois qui a été Chinois qui a trouvé la mort en bateau. Donc les suspects, notamment un qui a été arrêté, aujourd'hui il est en liberté. Je ne dis pas qu'il est coupable de quoi que ce soit, mais lorsqu'il s'agit quand même d'un cas de mort, on mène des enquêtes, on fait tout pour que la vérité puisse jaillir. Ce qui est encore ahurissant, nous avons l'impression qu'on ne comprend pas bien quand on parle de piraterie. Vous avez une petite vedette avec un moteur hors bord qui vient attaquer un navire qui vaut un immeuble, quoi. C'est incroyable. Ils viennent, un commando de 5-10 personnes, ils viennent, mais pas avec des petites armes. Mais non, ils sont lourdement armés. Avec des lance-roquettes. Mais oui. C'est incroyable. Les gars, on dirait un film. Non, mais à mer, moi je veux pas y aller. Comment ça? Mais c'est dangereux. On va mettre Mohamed Ali sur le coup, parce que voilà. Lui, c'est dangereux. Lui, il vient aller même chez les terroristes. Ils viennent, ils grimpent, c'est suicidaire. Ils viennent, ils grimpent, et puis ils parlent très souvent, parce que je dis tout cela parce que je voudrais que le service de sécurité, surtout le ministère de la Défense, mette les moyens à disposition pour que l'État puisse prendre en main le territoire maritime. Sinon, c'est pas la peine. Il y a les gens qui viennent pour faire ces attaques, selon les interviews, les auditions des équipages attaqués, les équipages disent que ces gens parlent une langue étrangère, que ces gens sont des anglophones qui parlent l'anglais. Donc, nous sommes entourés par ces pays-là. Je pense qu'il ne faut pas du tout lésiner sur le moyen en ce qui concerne notre sécurité maritime. Il s'agit quand même d'un pan de notre territoire national. Il faut mettre les moyens qu'il faut à la disposition de la préfecture maritime et permettre au ministère, à la Marine nationale de jouer son rôle. Je veux simplement déplorer deux choses. La première, c'est qu'on attende que ce soit une révélation faite comme ça à l'intérieur d'un média qui fasse mobiliser le ministère de la Défense pour exiger, pour demander un état des lieux. Normalement, c'est quelque chose qui se fait ponctuellement. Vous savez ce qu'il y a, vous savez comment conduire tout ça. Je pense qu'on n'avait pas besoin d'attendre que Moussa Moïse en parle ici pour qu'il se bouge de ce côté. Il faut simplement rappeler qu'une bonne partie des recettes
de l'État guinéen proviennent de l'exploitation de notre espace maritime. Si cet espace maritime fait peur à ceux qui nous apportent de la marchandise et donc de cette richesse, vous comprenez quelles en seront les incidences. Deuxième chose que je veux souligner, sans cette révélation que Moussa Moïse nous refait ce matin, la première fois qu'il en parlait, je disais comme ça en commentaire, je dis mais Moussa Moïse, tu sais ce qu'on va te dire, c'est qu'il n'y avait pas de carburant. Et patatras, là on nous dit c'est parce qu'ils n'ont pas de carburant qu'ils ne le font pas. Et puis 100 millions, 150 millions, 200 millions par mois, moi je dis, même si c'était 1 milliard par mois, ce ne serait pas cher payé pour protéger cet espace maritime-là. Pourquoi faut-il attendre que tout ceci soit dit pour venir demander au préfet maritime, tu as besoin de combien? Ça, on aurait dû le savoir, on aurait dû y faire face depuis le départ. Finalement, on banalise tout, le pays est comme ça, laissé pour compte. Là, on parle de la mer. Quand on va parler de la protection de l'espace intérieur, avec le ratio policier, gendarme, militaire à la population, vous allez comprendre en fait que la Guinée, c'est un État abandonné au plan de la défense et de la sécurité. Mais je vais me taire en attendant, parce que Moussa Moïse est à côté de moi et c'est tellement frais que je n'ai pas oublié son expérience. Bien, vous êtes chez les GG, merci.